Obtenir une paix juste et durable en Ukraine, voilà l'objectif affiché de la coalition des volontaires. Composée de 35 nations, dont de nombreux pays européens, ainsi que l'Australie, le Japon et la Nouvelle-Zélande, elle a été initiée en février 2025 pour fournir une assistance militaire à long terme à l'Ukraine. Le 6 janvier dernier, ses membres adoptaient la déclaration de Paris, un texte qui prévoit notamment l'établissement de mécanismes de surveillance d'un futur cessez-le-feu sous la conduite américaine, le soutien dans la durée aux forces armées ukrainiennes qui demeurent la première ligne de défense face à l'agression russe, et des préparatifs en vue du déploiement d'une force de réassurance multinationale après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Mais le déploiement de troupes au sol divise. Paris et Londres se sont dit prêts à dépêcher des hommes, tout comme le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Mais c'est exclu pour l'Italie et la Pologne. Le chancelier allemand Friedrich Merz, lui, nuance et dit envisager l'envoi de forces sur le territoire d'un État membre de l'OTAN, voisin de l'Ukraine, après un cessez-le-feu. La Russie a de son côté prévenu. Ces unités européennes déployées seraient des cibles militaires légitimes pour les forces armées russes. À l'ordre du jour de cette nouvelle réunion de la coalition des volontaires, des exercices militaires communs, la mobilisation de l'industrie au service de Kiev et la lutte contre la flotte fantôme.